Bonjour, nous sommes Kevin et Derlis et nous présenterons la phrase c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai jamais lu dans ma vie. Cette phrase, vous pouvez la trouver dans la page du livre phonétique, le consonne, et dans la page 91. Nous allons analyser la phrase dans 6 différentes manières que nous avons vues dans les cours du phonétique. Et la phrase que nous allons présenter est c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai jamais lu dans ma vie. Et voilà, vous pouvez regarder l'indice qu'il y a 6 thèmes que nous allons travailler. La première est transcription phonétique, la deuxième est les groupes rythmiques, la troisième la nasalisation, la quatrième la liaison, la cinquième la classification des consonnes et le numéro 6 lieu d'articulation des consonnes. Tous ces thèmes nous avons vus dans les cours de phonétique. Nous considérons que ce sont les thèmes les plus importants de tout. Transcription. C'est la version avec l'alphabet phonétique international français. Nous devons rappeler que ce n'est pas seulement le son parce que aussi nous devons ajouter toujours du point final dans la terminaison de la phrase ou un point pour les points suivis de la phrase aussi. Ensuite, il faut que la phrase à transcrire soit mise en crochet, toujours. Ainsi, nous devons ajouter toujours les symboles comme le point d'exclamation, le point d'interrogation, l'apostrophe, le point, les 3 points finaux, et l'astérisque pour désigner un nom propre, les colonnes pour désigner l'allongement vocalique, et tout cela doit être mis entre parenthèses toujours. La virgule est placée en haut et la liaison est placée en dessous pour créer la phrase que vous voulez, bien sûr. Voilà, dans cette partie, vous pouvez regarder la façon dont nous avons transcrit la phrase. Ça veut dire qu'il dit c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai jamais lu dans ma vie. À la partie dessus, vous pouvez regarder la phrase transcrire pour l'alphabet international phonétique française. Groupe rythmique. D'accord. Dans la partie de groupe rythmique, je suis en train de lire la phrase. Mais avant, je dois expliquer les règles et les manières correctes de faire et d'utiliser les groupes rythmiques. Les groupes rythmiques sont un groupe de mots prononcés en un seul souffle. On ne fait pas de pause entre mots. D'accord? Nous ne pourrions faire à partir de 2 syllabes jusqu'à 7 syllabes. Par exemple, dans cette phrase, nous avons 4 groupes rythmiques. Par exemple, c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai jamais lu dans ma vie. Il y a 4 groupes rythmiques dans la phrase. La nasalisation. Voilà, vous pouvez regarder dans les couleurs orange les 4 sons nasales et leur graphique correspondant que nous avons trouvé dans la phrase. Et d'accord, les 4 voyelles nasales. Dans cette phrase, nous avons la A nasale, la E nasale, qui se trouvent dans les mots bouquin, intéressant et donc. Le quatrième élément analysé, c'est la liaison. Donc, on peut voir que dans ces phrases, il y a un type de liaison entre les mots plus et intéressant. C'est un type de liaison obligatoire parce que c'est le comparatif et le superlatif de ces mots.
plus. Donc, plus, plus, les mots commençant par voyelle, c'est un type de liaison obligatoire et ça veut dire qu'on fait ce type de prononciation. Plus intéressant, plus intéressant. C'est la liaison obligatoire et trouvée dans ces phrases. Après, la classification des sons ou les modes, ça veut dire les types de mouvements, les types de positions euh, dans la bouche pour faire les sons. Donc, on va voir les différentes consonnes trouvées dans ces phrases. Il y a beaucoup de consonnes et on peut voir ici maintenant la classification. Ça peut être fricatif avec une friction, occlusif avec un type d'explosion. Ça peut être sourde, sans vibration, sans l'utilisation de la voix, ou sonore avec l'utilisation de la voix et avec une vibration, oral ou nasal en utilisant le nez. Et aussi un type de catégorie que c'est liquide latéral ou liquide vibrante. Donc, on va commencer avec la première partie des voyelles. C'est des consonnes, désolé. C'est le son S. C'est fricatif, sourde, oral. Le son E, c'est fricatif, sonore, oral, liquide latéral. Le son E, c'est occlusif, sonore, oral. Le son K, c'est occlusif, sourde, oral. Le son P, c'est occlusif, sourde, oral aussi. Le son Z, fricatif, sonore, oral. Après, le son T, c'est occlusive, sourde, oral. Le son R, fricatif, sonore, oral, liquide vibrante. Le son J, fricatif, sonore, oral. Le son D, occlusive, sonore, oral. Le son M, occlusive, sonore, nasal. Le son V, fricatif, sonore, oral. C'est euh, le mode des consonnes trouvées dans la phrase. Finalement, on a le lieu d'articulation des consonnes, la place où les sons se produisent dans la bouche. Donc, ça peut être euh, avec les lèvres, un type d'articulation labiale ou bilabiale, avec les dents, articulation dentale, avec les lèvres et les dents, articulation labio-dentelle, avec les alvéoles, une articulation alvéolaire, avec le palais, une articulation palatale, désolé, avec la voie du palais, une articulation vélaire, ou avec la louette, une articulation uvulaire. Donc, on peut voir ici les types des consonnes, trouver les sons des consonnes et sa position, et leur position. Donc, il y a deux dentales, S dental, L alvéolaire, B labial, K vélaire, labial, Z dental, dental, R uvulaire, J prépalatal, M labial et V labiodental. Donc, c'est l'analyse qu'on a fait. Et maintenant, on va commencer avec les poèmes. Donc, c'est ma partie. Voilà. Le poème s'appelle Le voyage. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur l'infini des mers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là, seuls qui partent, pour partir, cœur léger, semblable au ballon. De leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours allons. Amer savoir, c'est lui qu'on tire de voyage. Le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, où nous assises d'aurore dans un désert de nuit. Charme de l'air, les fleurs du mal. Merci. Voilà, c'est le partie du poème. Le poème s'intitule Le voyage. Un matin, nous partons de ce plein de flammes.
des cœurs de rancune et de cire amère, et nous allons suivant les rythmes de la lame, versant notre infini sur l'infini de mer. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent, plus partis que leur semblant au volant. De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi descendent toujours à Londres, à me savoir celui conduire tout voyage. Le monde de la monotone du petit d'aujourd'hui, hier demande toujours lui fait voir notre image. Un oiseau d'aurore dans son désordonné. Ses poèmes et pour Charles Baudelaire, les fleurs du monde. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour les cours de phonétique française du